Ange, viens faire la lecture, s'il te plaît. Viens faire la lecture. Matthieu 6, c'était le passage. Dieu me donne l'opportunité de revenir sur le thème de l'an. Parlant de la domination. Parlant de domination, on peut se référer dans Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 28. Et écoutez très bien, quand Dieu a créé l'homme, il a créé en étant béni. Donc je voudrais vraiment vous exhorter, frères et sœurs, n'ayons même pas cette peur, cette très grande peur de la puissance du diable. Sachez une seule chose, le diable est limité. Sachons une seule chose, le diable est un menteur. Sachez une seule chose, que le Dieu que nous servons est plus grand, est tout puissant. Par conséquent, ayons l'amabilité de toujours exalter la grandeur de Dieu. N'ayons même pas tendance à toujours exalter les œuvres du diable, au point même de connaître même tous les noms du diable. De connaître tous les noms du diable et d'en faire l'apologie. Ne faisons point l'apologie du diable, faisons plutôt l'apologie de Dieu. Et cela doit se démontrer par notre style de vie. Cela doit aussi se démontrer par notre engagement. Cela doit se démontrer par le sens de notre responsabilité. Mais aussi, plus loin, par l'amour que nous distillons à l'endroit des uns et des autres. Je pense que tu as me dit Amen. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, l'une de notre marque d'identité au sein de notre communauté, c'est le fait de bannir au milieu de nous toute forme de condamnation. Est-ce que les gens comprennent même ce que je dis même? Bannir au milieu de toi toute forme de condamnation. N'ayons même pas l'idée de condamner qui que ce soit. C'est pourquoi je n'ai pas manqué de dire à quelqu'un qui a entendu une fois parler de la femme de Noé dans la Bible. Tu connais le nom de la femme de Noé? Non. Tu ne peux pas, parce que c'était une femme qui était caractérisée par la discrétion. Elle avait tendance à connaître l'état d'ébriété de son époux, c'est-à-dire son mari était un soulard, un véritable soulard. Un véritable soulard. Mais jamais elle l'a exposé. Jamais elle n'a manqué de mettre à nu cet art. Tout ce qu'elle se contentait de faire, c'était de parler à Dieu. Parce que Noé avait un chef, c'était Dieu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, si nous bannissons au milieu de nous toute forme de condamnation, nous allons apprendre à nous aimer et à nous supporter. À nous aimer et à nous supporter. Et je voudrais que vous ayez la latitude du disciple de Élie, notamment Élisée. Lorsque les fils de prophètes venaient à sa rencontre pour lui demander, sais-tu que ton maître sera enlevé? Il dit, je le sais, tais-toi. Je le sais, tais-toi. Laisse-moi te dire, pour ne pas donner l'opportunité à quelqu'un de manger le piment dans ta bouche, et ça je parle d'un français terre à terre, pour qu'on comprenne bien, c'est de lui dire d'apprendre à se taire. Parce que ce qui te donne comme information, tu ne vas pas continuer parce que tu le sais. On pouvait dire à quelqu'un, et ça j'ai vu ça chez une dame, elle n'avait pas l'information. Sa camarade est venue lui dire, j'ai vu ton mari rentrer dans l'hôtel. Et sans doute, il a eu un rendez-vous. Et puis elle dit à sa camarade, tais-toi, je le sais. Non, peut-être vous n'avez pas compris. Dis à ton voisin, tais-toi, je le sais. Donc je m'adresse à tous les papatoyas de l'église, à tous les archivistes de l'église qui ont tendance à toujours dérouler toute l'historique de l'église sans toutefois, en oubliant eux-mêmes qu'ils ont un passé. Si ces personnes venaient t'en parler, si tu es une nouvelle personne, tu dis à la personne, tais-toi. Dis à ton voisin, dis à la personne, tais-toi. Il y a trop de congonsards dans l'église. Même en dehors, même tes voisins. Dis-leur, tais-toi, je le sais. Ça doit être notre leitmotiv. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc le thème cette année, écoutez-moi très bien, le thème de cette année, il est dit que nous devions dominer. Et la Bible dit très bien que la domination n'est pas quelque chose qui doit se faire dans la bouche, par des proclamations en n'en point finir. Je n'ai pas manqué de dire à quelqu'un, même une année,
on possède l'année. Même le mois, on les possède. Je ne manquerai pas de mener cette réflexion avec mon collaborateur. Hier, lorsque nous tenions notre réunion, je lui ai dit, frère, il est nécessaire que même les mois soient des mois victorieux. Soient des mois victorieux. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il est question pour nous de vivre dans la victoire. Nous devons, tu devais me dire amen. Nous devons vivre dans la victoire. Une victoire pleine et totale. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, écoute, tu peux perdre une bataille, mais il ne faut jamais perdre la guerre. Amen. Tu peux perdre une bataille, tu ne peux jamais perdre la guerre. À la fin, tu dois soulever l'étendard de Jésus. En disant, c'est Jésus qui est roi. En disant, c'est celui qui domine. Et la domination ne doit pas seulement se limiter du bout des lèvres. Ça doit se manifester. C'est pourquoi je voudrais exhorter les uns et les autres à être attentifs aux différentes paroles qui sont données ce matin. Je vais énumérer 7, je peux même dire, j'ai écrit 7, mais je vais faire tout mon possible pour égrener ces 7 points qui vont nous permettre de mener une vie chrétienne pleine et victorieuse, mais aussi de réussir notre vie. Par ricochet, réussir notre année. Réussir notre vie et réussir notre année. Allons-y. Matthieu chapitre 6, verset 22. Il faut lire, s'il te plaît. Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Je répète encore, il faut répondre s'il te plaît. L'œil est la lampe du corps. Si la Bible t'appartient, prends un stylo noir et souligne. Si ça ne t'appartient pas, tu t'excuseras auprès de ton frère après. Ou de ta soeur après. Souligne, allons-y. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Allons-y au verset 23. Mais est en mauvais état. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Maintenant, on explicite bien les 2 versets par la suite pour mieux comprendre de quel œil il s'agit. Allons-y. Si donc, la lumière qui est en toi est ténèbre. Si donc la lumière qui est en nous, dis avec moi, la lumière qui est en moi, est ténèbre. Allons-y par la suite. Combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Frères et sœurs, écoutez très bien. Et suivez-moi très très bien. Sachez une seule chose, dans le monde dans lequel nous vivons, ça je numère 4, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a 4 éléments qui déterminent notre existence ici-bas. Il y a la question liée à l'argent. On a besoin d'argent. L'argent répond à tout. Là, on a besoin d'argent. L'argent répond, l'argent répond à tout. Deuxième élément, il nous faut de bonnes relations. Il nous faut de bonnes relations afin d'être mieux entourés. À titre d'exemple, lorsque un des nôtres était dans des situations, nous avons été envoyés à appeler les uns les autres qui étaient dans un domaine spécifique afin d'intervenir. Troisième élément que nous devons, je peux même développer ou rechercher, aspirer, c'est la connaissance. La connaissance. Laissez-moi vous dire, écoute, quand tu as connaissance d'une chose, tu es maître de la chose. Je répète, quand tu as connaissance d'une chose, tu es maître de la chose. Par conséquent, aspirons à la bonne connaissance. Et cette connaissance commence par l'étude de la parole de Dieu, qui regorge plusieurs principes et qui nous permettront de mieux gérer notre vie. Mais tous ces 3 éléments, je répète, tous ces 3 éléments sont déterminés par quoi? Notre appui spirituel.
Je répète, les 3 éléments sont déterminés par quoi? Ton appui spirituel. C'est pourquoi remarquez très bien, la plupart des clubs service quand je parle des clubs service, je ne veux pas fustiger quoi que ce soit, mais comprenez ce que je veux dire. Ceux qui ont tendance à faire des œuvres de charité, les clubs service, ce sont eux qui font les œuvres de charité. Quand tu intègres ces clubs service, derrière ces clubs service se trouvent des loges mystiques dans lesquelles tu t'intègres dans le but d'exercer ta domination. Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce que ce matin vous me comprenez? C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Là où vous mettez les pieds, faites attention. Les personnes avec lesquelles vous marchez, faites attention. Il n'est pas question pour nous d'envier qui que ce soit. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alors, tu peux me dire amen, tu vas me dire amen. Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, à moins que la personne soit une bonne référence. Quand la personne est une bonne référence, écoute, stimule ton ego, c'est-à-dire dans ton être intérieur, là, ton moi, donne-toi de l'ambition et une bonne vision en disant, s'il a été comme ça, ou s'il est parvenu à être comme ça, je serai plus que lui. Alors je pense que tu allais me dire amen. Un exemple contemporain. Qui connaît Kylian Mbappé? Qui connaît le joueur? Levez la main, il n'y a pas, c'est pas diabolique. Très bien. Vous savez, il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit, lui, lorsqu'il était très enfant, il avait des rêves. Il avait des modèles, il avait des références dans le domaine footballistique. Il aspirait à être comme eux. Et par les circonstances de la vie, il se retrouve être dans le même, en fait, être à côté d'un des grands, notamment Messi. Cherchez votre argent au lieu de faire des discussions inutiles. Là. Et ils sont très argent. Donc, il se trouve être à côté de Messi. Et puis, il dit, ce qui lui le motive, c'est qu'il a un ego positif. Il reconnaît que ce dernier est fort, il est meilleur dans sa génération. Mais lui, il sera plus que lui. Oh. Il dit, lui, il sera plus que lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'ego positif. Notre ego là n'est pas forcément négatif. Quand tu as un ego positif, tu te donnes les moyens d'accomplir tes ambitions. Pour être ensuite une référence. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Mais tout ceci est rattaché à la vision qu'il avait pour lui. Il se croit être le meilleur. Et il travaille pour cela. Frères et sœurs, église évangélique, sortant de toute forme de paresse. Ne triomphons pas tout au diable. Ne faisons pas l'apologie du diable. Donnons-nous les moyens d'être meilleurs. Donnez-nous les moyens de conquérir des territoires. Donnez-nous des moyens d'avancer. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, je vais avancer. Je sors de toute forme de paresse. Je sors de toute forme de médiocrité. Je me démarque. Je me démarque. Et je conquiers. Au nom de Jésus. Amen. Il y a trop de défis. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a trop de défis. Il y a trop de défis. Quand on parle de défi, c'est comme un obstacle. C'est un challenge. C'est ce qui te motive. Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Cette année, positionne les défis sur une feuille blanche. Positionne-les. J'ai pour défi d'être la meilleure dans mon service. Je me donne le moyen. J'ai pour défi de faire en sorte que mes enfants soient premiers. Je me donne aussi les moyens. J'ai pour défi de bien m'habiller. Je me donne les moyens. Sans toutefois voler. Si tu es d'accord, lève-toi. Si tu es d'accord, lève-toi de ta place. Je dis sans toutefois voler. Sans toutefois te compromettre. Sans toutefois faire zamou. Notre Dieu que nous adorons est capable de nous enrichir. Notre Dieu est capable de cultiver en nous toute forme de culture d'excellence.
Je déclare et je prophétise que tu seras distingué au milieu de ta génération. Ensuite, tu es d'accord, dis Amen. C'est pourquoi, écoute-moi bien, ne te laisse pas induire par les propos méchants des personnes qui sont autour de toi. La Bible dit, confie-toi en Dieu. Recommande ton sort à qui? Place en lui. Non, pas il agira. On dit place en lui ta confiance et... Non, peut-être tu n'as pas encore bien compris. Je dis confie-toi. Place en lui ta... Et il va... Donc qui agit? Par conséquent, il agit en fonction de quoi? En fonction des temps et des circonstances. Je répète, il agit en fonction. C'est Dieu qui permettra que tu rencontreras le milliardaire de ta vie. Oh. C'est lui qui va permettre que tu obtiennes le bon marché. Donc, si c'est toi, il faut dire c'est moi. Il faut dire avec moi, c'est moi. C'est lui qui... Non, je vous dis la vérité. Hein. Dieu agit en fonction des temps et des circonstances. Quand ta foi est exercée, moi je m'attends, écoutez-moi bien, je m'attends à ce que ma postérité craque des milliards. Non, peut-être tu ne sais pas, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Mais ma postérité, écoute, je déclare que ton nom seul, ton nom va sortir de l'anonymat. Je répète, ton nom va sortir de l'anonymat. C'est pourquoi bannis de ton langage tout langage morbide. Tes plaintes, on s'en fiche de ça. Après avoir pleuré, essuie tes larmes, lève-toi, travaille. N'attends pas que quelqu'un t'encourage. Si tu n'as pas à t'encourager, personne ne t'encouragera. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne va croire en toi-même. Crois en toi-même et lève-toi et agis. Agis si tu es d'accord, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand il a dit ça, j'ai dit, mais attends, j'ai compris la parole selon laquelle les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Mais le gars se montre, il aspire aux choses les meilleures. Il aspire aux choses les meilleures. Ma fille, il ne faut pas mettre là-bas. Ma fille, chaque chose a son. Il faut mettre ça ici. Il faut mettre ça. Viens prendre ton offrande. Il faut mettre ça ici. Il ne faut pas mettre ça. Ouais, non, on peut se tromper. Les gars de la caisse là, ils ont une pensée très distincte des offrandes. Que Dieu puisse les bénir. Non, la caisse ne vous attaque pas, mais dites Amen quand même. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. J'ai compris que moi, ma vie là, je vais réussir. Nous allons réussir. Tu vois, une rectification d'en bas. Quand j'ai dit la rectification est venue d'en haut, elle est en bas. Nous allons réussir. Frère, écoute-moi bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'une des choses que nous devons comprendre pour manifester notre domination, c'est un qualificatif. La domination implique le règne, le règne, le règne. C'est que quand tu es là, tu es vraiment là. Les gens comprennent même. Par exemple, quand on convoque une réunion, après avoir dit toutes les belles idées qu'on finit là, combien tu apportes? Tu finis même pas de parler. Après avoir égrené toutes les belles idées, bon, je crois que pour que nous allions vite, je donne 50 millions. Mais, écoutez-moi même. Le vieux qui avait les yeux très fermés va ouvrir les yeux. Ben, ce qu'il va attendre, il dit, j'apporte. C'est ton histoire. Ensuite, tu es d'accord, dis Amen avec quoi? C'est ton histoire. Donc, regarde très bien. Je vais aller rapidement. J'ai dit, c'est manifester la vie pleine de Christ. Une vie fructueuse, dominée là. C'est manifester la vie pleine
pleine de vie, une vie fructueuse, une vie pleine de réussite et de succès. C'est pourquoi je suis d'accord avec mon fils. Quand il dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Parce que pour que tu puisses dominer, il faut qu'il y ait un adversaire pour démontrer quel est le rapport de force. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, écoutez, ayons la mentalité anglo-saxonne. Je vais vous expliquer. Les francophones, là, quand tu es docteur, tu es général, on t'applaudit comme ça. Bac, 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 bac. On lui donne une place de choix. Mais vous avez constaté chez les anglo-saxons, ce n'est pas le cas. Remarquez bien, ce n'est pas une question de galon. Maranatha. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui dormaient, c'est une stratégie. Remarquez bien, vous avez constaté les généraux américains, ici il y a le galon, mais ici il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Les médailles des différentes guerres qu'il a menées, où il est sorti de ces guerres en étant soit un héros. Ils sont vénérés, respectés. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas le fait d'être à l'école. Pour eux, ce qu'ils attendent de toi, c'est ce qui sort de toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tes diplômes là, c'est bien. Mais quelle est la manifestation de ces diplômes sur le terrain? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu représentes? Quel est ton poids? C'est pourquoi vous allez constater que dans les bureaux américains, la plupart même, les grands, ils ne sont pas en des costumes, hein. Ils sont en guine. Et puis ils sont souterrains. Cette année, Église Ebenezer, Église locale, nous avons pour défi majeur de terminer le temple. Dieu nous attend sur le terrain de l'achèvement du temple. Si tu es d'accord, dis Amen. Si nous achevions le temple, Dieu va achever notre vie. Si nous embellissons le temple, Dieu va embellir notre vie. Il est inconcevable que dans une communauté, qu'il n'y ait point de renouvellement de toutes choses, tandis que nous prenons pour la peine de penser à nos propres intérêts. Les intérêts personnels doivent être mis de côté au détriment de l'intérêt communautaire. Si nous le faisons, Dieu s'élèvera et défendra notre cause. Si nous le faisons, Dieu se lèvera et rétablira chaque chose. Si nous le faisons, Dieu se lève et là où nous étions assis, là où nous étions positionnés, il changera notre position pour nous élever, pour nous faire asseoir à la table des grands. Tel sera notre héritage. Tel est le salut qui vient de l'Éternel au nom de Jésus. Donc reconsidérons notre manière d'adorer le Seigneur. Reconsidérons. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 22. Il dit, répète encore, cher ami, répète fortement. Matthieu 6, 22. Il dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tout ton corps sera éclairé. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle de l'œil, qui est la lampe du corps, la Bible fait référence simplement à la vision. À la vision. Autrement dit, ayons tous une bonne vision de notre propre vie. Ayons tous une bonne vision de notre communauté. Ayons tous une bonne vision de l'éducation de nos enfants. Ayons tous une bonne vision dans nos relations. N'ayons pas une relation où nous avons tendance à jalouser l'autre. Lorsque l'autre a un succès, écoute, accorde-toi à cette personne pour te réjouir. Ne cherche pas à torpiller la personne. Ne cherche pas à nuire à la personne. Ne cherche pas à dire ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas attendu. Exalte la personne. Si tu l'exaltes, Dieu va t'exalter aussi. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Aie une bonne vision de ta vie. Moi, j'ai ma fille aînée, une de mes filles aînées. Je l'ai remarqué. Hein. Mais on est dans la maison. Hein. Notre mode de vie même est totalement différent. La go, tandis que nous, on se cherche. Bon, j'annule cette parole. Je ne me cherche pas. Hein. Bon. Bon. Tandis que on compte les billets de 1000,
des centaines de mille. Non, millions même, ça va venir. Il faut être réaliste. Centaines de mille. Elle compte déjà des milliards. Et puis, toujours en train de la. Donc, un jour, j'ai dit, attends, vaut mieux s'allier à la personne qui est chez toi. Il faut mieux me prendre photo. Le jour où elle sera dans sa splendide palais ou demeure, si elle ne se souvient pas de moi, c'est grave. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans la vision de sa vie, elle sait où elle va. Frère, sachons où nous partons. Et j'apprécie ici la vision que Dieu nous a donnée. C'est une église proche de nous qui bâtit Christ en nous. Quand on n'attend pas bâtir, on parle de la construction. Ça veut dire simplement que nous devons avoir à l'idée d'achever ce temple, ce merveilleux temple. Parce que tout ce qui est inachevé n'attire pas. Quand c'est achevé, ça donne de savoir que si c'est achevé, il y a un esprit d'accomplissement. Par conséquent, je préfère me greffer à cet esprit-là. Frère, tu vas commencer et tu vas achever. Ayons une bonne vision de notre vie. Quand tu as une bonne vision de ta vie, tu ajoutes à cela l'éducation qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Tu ajoutes à cela l'éducation. L'éducation. Tu sais parler aux gens. Tu sais respecter les gens. Tu sais comment t'habiller. Tu sais comment placer le mot au temps convenable. Tu sais comment t'entourer. C'est pourquoi sachez choisir les personnes avec lesquelles vous marchez. Est-ce que vous comprenez? Choisissez vos amis. Je vous exhorte à les choisir. Ne marchez pas avec n'importe qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire simplement que si tu apprends à marcher avec un grand, tu auras la mentalité de grandeur. Si tu apprends à marcher avec un homme riche, tu auras la mentalité de richesse. Si tu sais marcher avec un homme de Dieu qui est au père d'une notion dimensionnelle, la grâce, la considération, l'esprit de considération, du respect que tu communiques à cette personne, laisse-moi te dire, te sera transféré. Laisse-moi te le dire. Choisis tes personnes avec les personnes avec lesquelles tu marches. Choisis-les. N'accepte pas n'importe qui dans ta maison. Ce n'est pas la méchanceté. N'accepte pas n'importe qui. Pour finir, il y aura un bilan. Chaque année, il y a un bilan. À la fin, il faut que quand tu t'assois, tu sais que tu as avancé. Même les dons, ne les distribue pas n'importe comment. Tu n'es pas un guichet automatique pour distribuer de l'argent comme ça. Il y a le frère de Karine qui était venu me voir la dernière fois. Il a fait sauter un gros cahier. Et il a constaté que, à force de donner les 10 000, les 20 000, les 30 000 aux uns aux autres, il a fait le point, il s'est retrouvé à 2 millions, 3 millions de francs CFA. Laisse-moi te dire, écoute-moi bien, sache à qui tu donnes ton argent, en ayant un très bon discernement. Mais les personnes ne vont pas mourir de faim. Ce n'est pas exhorter les uns les autres à la méchanceté. Mais donne quand c'est nécessaire, quand c'est urgent, quand c'est important, tu donnes. Parce que l'ennemi aussi suscite des personnes pour t'appauvrir. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, aie une bonne vision de tes finances. Aie une bonne vision de ta gestion, de ton argent. La manière dont tu as souffert pour avoir ton Dieu là, il faut savoir gérer. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Un amen fort. Un amen fort. Un amen fort. Un amen fort. C'est clair et c'est net. Aie une bonne vision. Même de ta tenue vestimentaire. Frères et sœurs, il y a des créneaux où on peut se trouver des habits de 2000 fois en fonction de ta bourse. Tu n'es pas obligé de toujours venir avec la sémille. Même les bons parfums. Une vision corporelle. Entretiens-toi corporellement. Il ne faut pas soulever et puis tiens, disposer la soeur va penser que c'est un esprit qui l'attaque. Ce n'est pas esprit, ce sont tes aisselles. Rentre en propre. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Laisse-moi te dire une seule chose. Quand tu sais opérer les choix et que tu sais
composé avec le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 12, 18 dit. Éphésiens 18 dit. Quand tu sais, écoute, opérer les choix, composé avec le Saint-Esprit. Tu sais opérer tes choix dans la vision. Premièrement, dans la vision, tu sais opérer les choix parce que dans la vision, Dieu va t'apporter toutes sortes de provisions nécessaires pour consolider la vision. Donc, quand tu sais opérer tes choix dans tes amis, tu sais aussi composer avec le Saint-Esprit en mettant en pratique sa parole. Laisse-moi te dire. Voici ce que Dieu dit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dieu va illuminer toujours les yeux de ton cœur. Pour que tu saches quelle est l'espérance de ton appel. Celui qui t'a appelé là a la capacité de faire toutes choses dans ta vie. A la capacité d'élargir l'espace de ta tente. A la capacité de te donner, de dominer. A la capacité de te prendre de la poussière et te faire asseoir à la table des rois. A la capacité, il a la capacité. C'est pourquoi ne limite pas Dieu. Tu peux être limité, mais ton Dieu que tu sers n'est pas limité. Cette année, toute forme de limite dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Toute forme de non-accomplissement est brisée au nom de Jésus. Toute forme de confusion dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Dieu te stabilise. Oh, je répète, Dieu te stabilise. Non, si tu es d'accord avec moi, tu as dit Amen. Je dis Dieu te stabilise. Il stabilise ta maison. Il stabilise tes enfants. Il stabilise tes finances. Il stabilise même le choix de celui avec lequel tu vas marcher. Il stabilise même le choix de celle ou de celui que tu vas marier pour te l'amener vers toi. Tu vas le reconnaître à cause de l'illumination de ton cœur. Dieu illumine ta vie, illumine les yeux de ton cœur. Écoutez-moi bien. Quand c'est comme ça là, aucun sorcier ne peut voler dans ta maison. Oh, peut-être tu n'as pas bien compris. Puisqu'il a illuminé les yeux de mon cœur et que j'ai une bonne vision, ça veut dire que toutes les formes d'interférence seront repérées. Ou bien vous ne comprenez pas? Tu comprends, non? Toute forme d'interférence. Une interférence, c'est celui qui vient brouiller les pistes, brouiller ta vision, brouiller ta destination. Parce qu'on parle de destination, on parle de là où tu dois arriver. Il vient brouiller ceux qui viennent te distraire. Ceux qui viennent te distraire. C'est pourquoi, écoute-moi, mais tu n'es pas obligé de sortir, d'avoir plusieurs tisas. Et ta seule femme là, ce que tu fais sur la tisa là, elle peut faire ça aussi. Éduque-la. Les femmes acclamer. Les femmes acclamez vous-même. Écoute-moi, mais tu vas disperser tes finances pour rien. Oh, peut-être que tu n'as pas encore bien compris. J'ai une vision claire de ma vie. Tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Donne-moi d'avancer. Donne-moi d'avancer. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Compose avec la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Compose avec le Saint-Esprit qui illumine les yeux de ton cœur. Deuxièmement, très important, il faut être responsable. Apprenons à être responsable. Tes enfants là, c'est pas... Écoute, ils t'ont pas obligé à les mettre au monde. Est-ce qu'on se comprend? Ils t'ont pas obligé. Ils t'ont pas obligé. Je répète. Tes enfants là. Ils t'ont pas obligé. Donc quand tu faisais là, c'est pas Dieu qui a pris pour aller. C'est toi-même qui as touché et puis c'est venu. Occupe-toi. Non, il faut dire Amen. Occupe-toi de tes enfants. Ne colle pas sur un oncle, sur une tante, sur qui que ce soit. Ne colle pas sur qui que ce soit
Compte sur Dieu et sur toi-même. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Non, non, on dit vous n'êtes pas d'accord, hein. On dit vous n'êtes pas d'accord. Comment comprendre les parents d'avant, ils avaient plusieurs femmes, plusieurs enfants. Mais ils étaient des simples planteurs et ils arrivaient à scolariser les enfants, leurs enfants. Au point qu'au milieu d'eux, certains sont sortis vraiment ministres ou autres. Et puis toi, tu te cherches. Tu estimes que ce n'est pas de ta responsabilité. Oh, biche, est-ce que l'argent que tu vas pour être le boucantier du dehors là, prends cet argent, viens à la maison. Oh, peut-être tu n'as pas encore bien compris. Viens à la maison. Fais en sorte, tant que cela dépend de toi, aie les ressources pour mettre tes enfants dans les meilleures écoles. Si tu es encore plus loin, si tu vois les capacités intellectuelles, amène-les à l'extérieur du pays. Bon, vous me regardez comme si... Qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Parce que plus tard, il ne faut pas créer leur frustration inutilement. Hein. Prends la peine en tant qu'homme, reste à la maison. Étudie avec tes enfants. En tant que femme, si tu n'as pas, après avoir prié, jeûné, prié, riba, kotoko, assieds-toi. Étudie avec les enfants. Ne donne pas l'intelligence de ces enfants seulement au maître, au professeur. Assieds-toi et apprends-leur à écrire. C'est aussi le sens de la responsabilité. Écoutez-moi bien. Un prédicateur contemporain, John Wesley. John Wesley. Son épouse, prenons la peine de lire la biographie de ces grands hommes de Dieu. Son épouse prenait la peine d'étudier avec ses enfants à la maison. Elle leur apprenait. C'est John Wesley, sa maman, John Wesley et Charles Wesley, leur maman. Leur apprenait à savoir lire, écrire, à faire la prière, à étudier la parole de Dieu. C'est comme ça que la vocation céleste a été suscitée en eux pour être des grands prédicateurs. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, les mamans, vous faites partie de la force intérieure d'une maison. Je répète, vous faites partie de la force intérieure d'une maison. Vous avez un pouvoir insoupçonné. Vous avez la capacité de décider de la destinée de vos enfants. C'est pourquoi le père, il est toujours partant. C'est un chasseur, il va toujours pour simplement chercher à obtenir de l'argent pour répondre aux besoins. Mais il faut faire bon usage de cet argent. Ne se contente pas seulement de mettre des mèches de 200 000 francs CFA. Ne te contente pas de mettre des rouges à lèvres jusqu'à ce qu'on ne puisse pas te reconnaître. Contente-toi à soigner ta parure intérieure en faisant en sorte que la destinée de ces enfants soit stable. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Sois une véritable aide pour ta maison. Le sens de la responsabilité aussi touche le service de Dieu dans l'église du Seigneur. Des responsables qui viennent en retard. Est-ce que je vais vous taper. Hein? Tu ne veux pas être responsable. On ne t'a pas obligé d'être responsable. Tu ne veux pas, tu braques de ton poste, tu vas ailleurs. Mais tu ne peux pas prétendre être responsable. Et puis tu viens en retard. Quel exemple tu vas montrer aux autres? Pourtant, si c'est une rencontre avec une autorité naturelle, il faut voir comment il va bouger. Tu es responsable, tu ne payes pas ta dîme. Tu cours ton pied. Tu es responsable. Tu fais partie des congosseurs ou congossas dans l'église. Tu critiques le pasteur. Que Dieu t'aide. Tu es responsable. Tu n'es même pas capable. Quand on dit église, on dit les apports. Tu cours ton pied. J'ai été fort étonné. Une fois, une soeur qui avait des problèmes, on se décarcassait pour elle. On se décarcassait. Déjà, Lago avait plusieurs millions. Quand elle a perdu ça, là-bas, elle venait pour me donner ça comme si je le priais. Il a dit, répète.
Pourtant, dans le mouvement des femmes, on lui a demandé son apport, elle n'a pas été capable d'apporter. Mais pourtant, elle avait des millions, elle a perdu. C'est quand elle a perdu ces millions qu'elle est venue vers moi. Frères et sœurs, vous êtes de mauvaise foi quand vous agissez ainsi. Ça, tout le monde ne dit pas amen. Hein? Tu as de l'argent pour embellir ta maison. Mais voici la maison de Dieu. Regardez comment comprendre. Ma chère sœur, s'il te plaît. Disons, l'épouse, s'il te plaît, lève-toi. Non, je ne parle pas de toi, je parle du siège. Regardez, 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 regardez. Pourtant, tu t'habilles bien. Tu portes des paires de chaussures dont le coût s'élève à des centaines de mille. Mais celui qui te donne la force et les ressources nécessaires, tu négliges. Nous sommes tous responsables. Assumons le sens de notre responsabilité. J'ai apprécié votre élan de solidarité envers le frère. Mais ça ne va pas se contenter seulement d'un seul geste. Ça doit être continuel. Et ça doit nous caractériser, nous tous. Nous tous. La responsabilité dans les visites. Combien de personnes que tu visites dans l'église? Combien de personnes à qui tu apportes de l'aide? Tu te contentes de parler, c'est la porte, même pas une aussi, elle ne change pas. Mais au lieu de parler là, prends l'initiative aussi de changer. La troisième, c'est apprendre à être discret. Matthieu chapitre 2, parlant de Hérode, le tueur de destinée. Écoutez-moi bien. Hérode, lorsque il a reçu les rois mages, il a eu l'intention aussi d'aller adorer. Mais son intention était mauvaise. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, allez prendre tous les renseignements, informez-vous où il est et jurez l'adorer. Ça m'a donné de comprendre que, laissez-moi vous dire quelque chose, le diable est limité. Non, ou bien vous ne comprenez pas. Le diable n'est pas omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est limité. Donc, il agit par information. Qu'est-ce que je veux dire? Frères et sœurs, apprenons à être discrets. Non, peut-être que tu n'as pas bien compris. Éduquons notre langue. Peut-être que tu n'as pas compris. Apprends à être. Attends que le projet se matérialise. Et puis, tu attends, tu viens, tu rends le témoignage, mais pas de manière exagérée. J'étais là, puis un coup, toujours un coup. Quel un coup? Il y a un processus. Apprenons à être. J'apprécie un frère, je ne vais même pas le nommer. Le jour que j'ai découvert que le frère, il a été capable de bâtir des maisons. Quand je suis sorti de sa présence, j'ai dit, mais le frère, pourtant il vient, hein, tu le vois. Si tu ne fais pas, tu risques de le mépriser. Oh! Oh! Mais le frère, il a bâti, il a construit des maisons. Il a mis ses maisons en location. Il a quitté le lieu de la location, il est venu y habiter. Il y a un autre frère aussi qui est beaucoup distrait, que j'apprécie bien. Je vais taire les noms. Voyez-vous là, on ne sait jamais. Quel est votre état d'esprit? Où votre esprit peut être orienté? Donc il faut rectifier, parce qu'il y a souvent les lopères d'Alois qui sont souvent dans les églises. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc il faut rétrécir. Donc qu'est-ce que je veux dire? Il est beaucoup discret. Quand il a fini, il nous a fait la surprise, on est allé chez lui, et puis il m'a fait l'autre surprise. Et puis cette surprise qu'il m'avait faite, j'ai vu une autre surprise. Mais le frère, il a des investissements ça et là. Mais il est discret. Ah, il est tellement discret même. Écoute-moi, mais la discrétion se caractérise par son alimentation. Il ne mange pas, il mange de manière très réduite pour ne pas grossir, quoi. Bon, ça c'est moi qui le dis. Hein. Tu ne vas jamais le voir. Mais le gars, il est assis. Frère, cette année, apprenons à être discret. Que la discrétion nous caractérise.
Quatrième élément, ça c'est 1 Samuel 11. Il faut me lire ça rapidement. Et je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs points, mais je vais m'arrêter là. 1 Samuel 11, s'il te plaît. Il faut lire ça rapidement. Et ça, je voudrais que vous prêtiez. Soyez attentifs. Soyons attentifs. 1 Samuel 11, Oui. à partir du verset 1. Nachash l'Ammonite Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Vous remarquez bien, on dit, là aussi on parle de domination. Il a assiégé. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, Tous les habitants de Nachash Jabès dit à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. traite alliance avec nous et nous allons te servir. Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit L'œil droit. et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Amen. Arrête-toi là. Écoutez-moi bien. Regardez très bien. Nachash signifie le serpent. Nachash, ça signifie quoi? Laissez-moi vous faire comprendre. Quand Nachash s'introduit dans votre vie, c'est pour brouiller en réalité votre destinée. Est-ce que vous comprenez? Je répète, quand Nachash s'introduit dans votre vie, il a pour seul but de brouiller votre destinée. De faire en sorte que vous n'ayez pas la capacité de discerner le bon temps, la bonne parole, la bonne personne et de vous éloigner du but que Dieu a établi sur votre vie. J'espère que vous me comprenez. C'est pourquoi, regardez très bien. Et je le dis et je le répète, la Bible dit, il n'y a donc aucune, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous voyez un frère tomber, l'attitude que nous devons avoir, c'est de le relever. Même s'il est tombé 7 fois, relevons-le 7 fois. N'ayons pas une langue de condamnation qui consiste à le tuer et à le mettre en terre. Ayons plutôt une nature de compassion. Si nous le faisons, nous allons le sauver des griffes de Nachash. Même les couples n'ont pas une attitude de condamnation. Cherchons à prier pour le couple et faisons en sorte qu'il puisse sortir des griffes de Nachash. Pourquoi? Parce que si vous le laissez ainsi, ou si la personne est entraînée par les liens du péché, que ce soit du sexe, que ce soit de la boisson, de la cigarette ou des jeux de loto. Il y a des gens qui jouent au loto, les jeux positifs, ils parient là. S'ils continuent comme ça, Nachash risque de leur donner, de jeter une malédiction, de casser leur œil, de jeter une malédiction et ils seront identifiés dans le quartier. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? C'est pourquoi, laisse-moi te dire. Je donne un exemple. On dit par exemple, tel frère, il a l'habitude de boire, il a l'habitude de jouer au loto, il a l'habitude de chercher les femmes, il a l'habitude, toi, dans le secret, si tu lui as parlé une fois, deuxième fois, ne le considère pas comme païen, quand bien même que la Bible t'a donné les procédures à suivre. Dans le secret, prie, dis Seigneur, souviens-toi de mon frère. Seigneur, souviens-toi de mon frère. Seigneur, souviens-toi de mon frère. Un beau matin, les écailles de ses yeux tomberont et il rencontrera, au lieu de Nachash, il rencontrera son Ananias. Ce matin, laisse-moi te dire, si, même dans ton attitude, il peut arriver que tu sois entraîné par l'attitude de Nachash. Même si elle n'a pas su bien te parler, prends du recul, réfléchis sur ce qui a été dit et dis les leçons de ce qui t'a été dit. Rectifie ta conduite dans le but de sauver ta famille. Sinon, Nachash risque de casser ton œil droit. Or, la droite de l'Éternel, c'est le miracle. Dieu désire une seule chose, que nous vivions le surnaturel divin. Dieu désire une seule chose, que notre vie soit une vie victorieuse de manière permanente et non à dents de scie. Dieu désire une seule chose, que nous soyons capables de ne point, que nous ne soyons point assujettis par Nachash,
mais que nous demeurions dans une victoire permanente. C'est pourquoi ayons le discernement et la sagesse dans tout ce que nous faisons. Même dans nos choix, dans nos échanges. Que ce matin, Nachash ne nous séduise point. J'ai apprécié une soeur. Plus tard, peut-être elle va rendre son témoignage. Mais elle vivait. Quand on est allé quelque part, elle a dit, cette soeur ne veut pas renoncer à sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse séduire par les propos mielleux de Nachash, le serpent. Or, l'une des caractéristiques du serpent, c'est être malin, être rusé. C'est pourquoi je voudrais exhorter, pour terminer, soyons vrais dans nos relations, même dans nos vies de couple. Sois vrai. Sois vrai. Soyons tous vrais. Soyons sincères. Mets à nu tes faiblesses et Dieu va t'aider. Il y a trop de points, mais je voudrais m'arrêter là. Pour terminer, faisons de Dieu notre priorité. Et l'une des priorités, c'est d'achever ce temple. Cette année, Dieu voudrait une seule chose, que nous puissions construire son temple. Il n'est plus question pour nous de nous laisser entraîner par les suggestions diaboliques selon lesquelles on n'a rien. Tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. C'est pourquoi je voudrais, dans le centre de la responsabilité, exhorter toutes les familles à être présentes au culte, à moins que ce soit pour une raison professionnelle. À l'instar de maman Lévi, qui pour des raisons professionnelles peut s'absenter. Mais venons avec nos familles. Tous les dimanches, même les cultes du soir, soyons présents. C'est dans ton propre intérêt. Laissez-moi vous dire pour terminer. L'opportunité qui nous est donnée de servir le Seigneur est plutôt un privilège qui nous est donné de venir au secours des autres. Et cela a été démontré. Clément est venu et c'était dans son service. Il est tombé. Mais dans le service, comme il était venu pour servir l'Éternel, la Bible dit, Exode 23, verset 24, 25, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du lieu de vous. Dieu a éloigné l'hypertension, l'AVC hémorragique du milieu de lui. Il est ressorti sans séquelles. Ça a étonné même les médecins. Un instant, les médecins m'ont posé la question, est-ce que je ne me suis pas trompé de résultat? Il a dit non. Il dit, on ne peut pas sortir de cette situation sans qu'il y ait des séquelles. Il est sorti sans séquelles. Il a reconnu. La première personne a même demandé, et Madame Paco, si ça partait, ça partenait, Madame Paco, parce que là-bas, quand il était dans les meilleurs de la mort, il était en train de servir. Dieu a dit non, il sert mes intérêts sur cette terre. Son temps n'est pas encore arrivé. Détache-le avec ses sorts. C'est qu'elle sort. Et il a rétabli et il a fait venir à l'église. Laisse-moi te dire, si tu sais Dieu, Dieu s'engage à te secourir. Si tu le sais d'un cœur sincère, il s'engagera à te secourir. Tout ce que j'ai obtenu, c'est dans le service de Dieu. Même mes premiers millions, je te le dis, c'est dans le service de Dieu. En train de marcher, il n'y avait pas de voiture. En train de marcher des kilomètres sur des kilomètres. Étudiant que j'étais en fin de cycle, une première partie. Je suis revenu au quartier Maroc, il n'y avait rien ici. Je tombais, c'est pas parce que mon père, non. Je n'ai jamais voulu parler de ma famille. Ma famille n'est pas pauvre, hein? Oh, ça, détrompez-vous. On avait des maisons ici, des maisons à Abidjan. Non, ça, détrompez-vous. Il y avait un toit pour dormir. Mais j'ai voulu laisser Dieu construire mon histoire. Laissez Dieu construire votre histoire pour que vous ayez un témoignage et que vous vous démarquiez des autres. Il faut qu'il y ait une identité remarquable. L'identité remarquable, c'est que Lévi, Dieu a conçu son histoire et il est devenu ce qu'il est. C'est pourquoi Dieu a permis qu'aujourd'hui je sois une référence pour les autres. J'ai dormi au cimetière à côté. J'ai dénommé et j'ai baptisé ce lieu l'ombre de la vallée de la mort. On tirait. Mais quand on m'appelle à 2h du matin, je prenais la route
pour aller au secours des personnes. Et si vous ne servez pas Dieu et vous attendez des bénédictions de la part de Dieu, Dieu n'est pas gaou. Servons-le d'un cœur sincère. Mettons Dieu en priorité. Les questions de mener une vie chrétienne à dents de scie, arrêtons ça. La spiritualité répond à des exigences. Soumettons-nous à Dieu et il nous relèvera. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble nous tenir debout. Chacun doit avoir, en fait, tu dois avoir une meilleure coupe à passer. Tu dois réviser toi-même, te mettre dans ton être intérieur. Dis à Dieu, je suis prêt cette année à revoir mes priorités. Je veux te mettre en priorité. Matthieu 6, 33 dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses nous suivront. C'est une bonne conclusion. Les autres choses vont te suivre. Qu'attends-tu de la part de Dieu? Une promotion, sers-le. Évangélise. Encadre les âmes. Engage-toi dans le sens de ta responsabilité au sein de l'église. Veux-tu voir Dieu manifester son miracle? Eh bien, mets-toi sur le terrain. Dieu est dans l'action. Dieu n'est pas dans le bavardage. L'une des caractéristiques de cette église, on bavarde trop, on agit très peu. Agissons. Alors, je peux être me dire amen. Les gens s'attendent toujours que... Il y a un même qui était tombé malade. On m'a fait appel. Il a dit, c'est bien fait pour toi. Demande à... Il a dit, c'est très bien. Il n'a pas encore vu Dieu. Dieu va toujours t'attendre son carrefour. Même si je n'ai pas de transport, je viens à l'église. Un beau matin, Dieu va débloquer des millions, des tonnes de millions à ton égard. Il va changer ta condition de vie. Il faut que nous ayons des témoignages. Ayons ensemble des témoignages et soyons responsables des uns et des autres. Qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Que Dieu vraiment vous bénisse. Dites avec moi, Seigneur, ce matin, je me tiens dans ta présence. Et je te recommande ma vie, celle de ma famille, de la communauté, ma communion avec toi, et éternelle, étends ta main, manifeste ta grâce, et donne-nous d'être au bon endroit. Éclaire l'œil de notre vie, la lampe de notre vie, et que nous marchions avec le Saint-Esprit et avec ta parole. Sois exalté, Seigneur, et glorifié dans notre vie. Là où nous sommes faibles, transforme ces faiblesses en force. Là où nous sommes courbés, redresse-nous et accorde-nous ta paix. Au nom de Jésus-Christ, disons tous Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. À qui le message a fait du bien ce matin? Qui a noté ces différents points? Je vous en prie, approfondissez ces points de manière personnelle et rectifiez ce qu'il y a lieu de rectifier. Nous sommes des gagneurs et nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie, Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer rapidement aux offrandes et nous allons terminer par les annonces. Je vous en prie. Toutes les personnes qui ont apporté leur dîme à ce sujet, disciplinez-vous. Rectifiez vos communions au sujet des offrandes avec Dieu. Et vous allez voir, Dieu est fidèle. Toutes les personnes qui apportent leur dîme, venez, je vous en prie, venez rapidement.